Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Frépertuis à l'occasion du Frépup, un événement organisé par Jérôme en live. Il y a beaucoup de beau monde. Are you ready? Oh regardez, il y a Boubou. Mais pourquoi t'es trempé Boubou? Non, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. C'est rien, c'est... Non, mais il y a que lui qui est trompé. Ils sont intenables. Mais où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il y a autant d'eau dans le parc? Là-bas. Vous êtes dans la splash jaune? Non, là. C'est un petit chariot petit chariot qui se remplit de flotte, qui fait le truc avec les gros seaux, c'est le même L'année principe. dernière, il l'a fait. Ils sont fous. Donc là voilà, on va tester les Draisines, la nouveauté 2022 du parc, ainsi que les mocajettes, El Mocajete, qui sont au niveau de plus loin derrière et qui sont en nouveauté 2023. J'ai fait une vidéo d'ailleurs dessus si ça vous intéresse pour connaître un peu les statistiques, voilà, le constructeur, etc. C'est très sympa. Et là du coup on va tester d'abord les magnifiques Draisines, vous allez voir c'est de toute beauté. Ça va être cool, tu regardez. Il y a Emma et il y a aussi Kevin de Niglo. Salut. Nous sommes actuellement en train d'embarquer dans un Sidecar XXL, c'est le nom du modèle. C'est somptueux. Alors je vous explique un petit peu, on est sur une petite banquette en bois, vous voyez, qui est super jolie, un peu en mode petit train et tout, c'est magnifique. On a un véhicule qui fait de la fumée, qui fait du bruit, la fumée. Est-ce que ça marche? Non. Non, bah on n'a pas le tempo. On n'a pas la tempo. Il y a beaucoup de monde là, il y en a qui ont fait un premier tour. Il y a de la fumée, on peut mettre de la fumée dans nos véhicules, c'est temporisé. On va débrief ce petit tour des Draisines. J'ai un peu de mal avec ce nom, je sais pas pourquoi il ne sort pas aussi spontanément qu'à l'accoutumée. En tout cas, c'est excessivement sympa. C'est fluide, moi j'avais déjà fait un sidecar classique, là c'est un sidecar XXL, ça monte plus haut. Les véhicules sont de toute beauté, on a une barre, donc c'est inclus dans la... En fait ça fait partie de la théma, la barre qui sert à monter, à descendre les véhicules. Il y a des petits cadrans qui changent de couleur. Il y a vraiment, il y a la fumée, il y a la déco autour, on a une façade qui est super bien décorée. On a de la petite brique, on a des petits décors et tout, c'est super. Je suis à fond. Voilà, bon, y a rien à dire, hein. Niveau théma, c'est du 20 sur 20. Après, niveau attraction, c'est fluide, c'est sympa, ça tourne, c'est agréable. Ça casse pas trop la gueule du train. Ça casse pas la gueule, exactement. Ça est pas... Moi, je suis assez sensible aux trucs qui tournent et qui donnent un peu la gerbe. Là, Comme tu vois, ça va. Ça va. Mocajete, je pense que c'est bon. Moi, je vais le faire quand même. Mais voilà, un cycle, c'est bon, c'est pas gênant. Regardez, il y a Sandy et bébé. Un truc de gros. Droit à l'image. T'as bien aimé les Draisines? J'ai la tête qui tourne, c'est atroce. Heureusement que j'ai la poussette. Ah ouais, merde. J'en peux plus. Bon bah voilà, si vous êtes sensible au truc qui tourne, pas comme moi mais plus comme Sandy, bah ouais c'était un peu trop. Ouais, c'est le moment fatidique, on va aller faire Golden Driller. Golden Driller c'est la tour de chute Intamin du parc, 66 mètres. Ça monte quand même vachement rapidement, c'est ça qui est bien. C'est mieux que Gardaland. Mais il n'y a pas de champignons au-dessus. c'est mieux que celle de Gardaland qui fait 40 mètres je crois, celle de Gardaland. Et elle est belle. Ouais elle est belle parce qu'il y a un champignon au-dessus de... très bizarre. Mais non, ça va être bien. Allez, parlez-moi, ça va m'occuper. Le parking est bien rempli. C'est la première voiture grise à cause de l'année.
Nous sommes sortis de Golden River, vous voyez derrière moi, bon les parasols c'est mort, mais waouh, quelle merveille cette attraction, je me suis mais fait dessus bas. La dernière fois que je l'ai faite, je savais pas comment attendre. Je l'ai faite, je suis sorti, j'étais plein d'adrénaline, je voulais remonter dedans direct, donc je l'ai fait plein de fois. Mais là, c'était compliqué de remonter dedans, de le faire et tout. Là, c'était compliqué de remonter dedans, de se faire violence et de se dire ok c'est bon, tu peux le refaire et tout. Golden Driller à 4 positions, position assise qui tilt, donc il tombe vers l'avant. Position debout avec un sol, on a une grille en métal qui tilt aussi. Et position debout sans sol qui tilt aussi. Et là c'est plus une selle à vélo énorme, c'est un bordel. Donc, là nous on a fait debout avec un sol, c'est pour moi la meilleure. Et c'est incroyable, mais là, vu que ça faisait longtemps que je l'ai pas refaite, que je n'ai pas fait beaucoup de tours de chute entre temps. Oh c'était dans la vidéo vous avez dû voir mais c'était... Oh j'ai hurlé mais c'était pas possible. Ça m'a... Vraiment la chute elle m'a chopé, c'est impressionnant. Et là du coup on mange. Alors vu qu'on est dans un groupe avec du coup l'événement de Jérôme, on a réservé une partie d'un restaurant. Et donc on est à l'arrière d'un restaurant, c'est juste pour nous, c'est trop bien, c'est vraiment parfait. Histoire de pas embêter non plus les visiteurs qui sont là. Et donc là on mange, on a le petit truc, petite serviette, petit verre frais pertuis avec El Mocarrete dessus. On va aller faire ça après, ça va être trop bien. Je suis si heureux, voilà, c'est trop cool. Je suis entouré de plein de super personnes, c'est trop bien. Voilà. Nous avons reçu notre petit manger. Alors nous on est invités par le parc aujourd'hui. On fait partie des invités parce qu'on est des stars en fait. C'est tout simple. Retour de Déboulards. Je rigole évidemment, donc voilà. Et je le précise, que je vais le préciser. Donc là on a reçu petit burger, je vais vous montrer. Et voilà, petit repas Billy. Ça a l'air très bon avec une petite bière, pression. À consommer avec modération évidemment. C'est cool. Nous avons mangé, c'était excellentissime. Regardez le petit décor que j'ai, je suis au-dessus d'un rail de train, je trouve ça magnifique. J'adore. Là on est en face toujours de Golden Driller. Petite information, on vient de l'avoir, je dirais pas tomber en panne mais s'arrêter. Et ce qui est génial, c'est que, c'est pour vous rassurer là-dessus, moi ma plus grosse crainte c'est de rester bloqué dans une tour de chute. Là la tour de chute elle s'est arrêtée juste avant le haut. Et bah mais en 10 secondes, hein, clac, télécommande ça tombe. C'est génialissime parce que la tour, déjà les visiteurs n'ont rien vu. Je pense qu'ils se sont même pas rendu compte qu'il leur manquait quelques mètres. Et les gens s'en rendent pas compte. Parce qu'en fait bah juste elle décroche pas d'en haut normalement. Bah du coup une télécommande en mode bon on l'a vu qu'elle s'est arrêtée, clac. C'est génial. Les visiteurs le voient pas, après la maintenance peut venir. Elle fait juste plus monter dedans dans cette tour là mais les autres peuvent continuer à tourner, c'est ça. Magnifique, magnifique. C'est pour ça que j'adore ce parc et c'est surtout pour ça que j'adore cette tour et que celle-là je la fais sans aucun problème. Parce que niveau voilà. En fait ce système de télécommande, c'est une télécommande qui fait chuter la tour. Et la tour peut chuter de n'importe quelle hauteur, il y a des freins permanents donc c'est pas gênant. Alors nous allons faire El Mocarrete, mais même pas faire El Mocarrete. C'est la nouveauté 2023, c'est une super attraction. Et là surtout, on passe par l'entrée des artistes. On a vu rapidement la technique. Théo, qui travaille ici à la technique et qui est là avec nous pour l'événement, m'a montré un petit peu 2-3 trucs, c'était très cool. Notamment le système central avec donc la technique, les rotations et tout. Les vérins, tout ça, enfin c'est super. Et puis voilà, j'ai pu voir aussi comment fonctionnait la console, le pupitre. C'est très cool. Alors, je sais pas le son comment il sera, mais on est dans les mocagettes, El Mocarrete. Alors attention juste au coude. Vas-y. Donc on a une lap bar. Tenue que d'un côté, très bien. Siège en carbone, ça on apprécie, siège en carbone, ça n'a aucun effet sur le ride, d'accord, mais c'est marrant. D'accord, c'est cool, c'est marrant et c'est agréable. Et c'est agréable, le cul posé sur du carbone, c'est super agréable. On est un peu sur le côté en embarquement, ce qui est logique, mais c'est pas désagréable. Non, c'est pas. Juste pour monter les gosses, c'est un peu chiant. Sur cette partie-là, ouais, parce que du coup, c'est que vert et orange les enfants. Ah ok. J'ai pas expliqué ça, mais il y a une différence d'intensité, en fait, plus on est vers l'extérieur, plus c'est intense. Donc il y a 3 couleurs différentes, ça j'adore les petites clap barres de couleurs différentes. Et ce qui est bien c'est que du coup on a ces petites couleurs là, on a une belle théma, on a devant les petits piments qui sont très très beaux sur des paniers. C'est con mais ça fait un petit peu son effet. C'est charmant. L'attraction est très belle. C'est très charmant. J'adore l'effet panier et les piments au-dessus.
fait les mocagettes, l'homme mocagette, elle mocajete, vous l'appelez comme vous voulez. C'est franchement sympa. Au niveau force centrifuge, on le sent pas beaucoup dans le sens où on n'a pas cette impression de trop tourner que ça donne la gerbe. C'est des longues rotations. Moi j'étais sur le siège rouge qui est le siège le plus intense. Plus on est vers l'extérieur, plus c'est intense. Il y a un code couleur de toute façon, vert, orange, rouge. Mais c'est vraiment beau, c'est vraiment sympa. Quand on est dedans, on monte assez haut, il y a des bonnes sensations. On saute et tout, c'est vraiment trop bien. Et moi ça m'a moins donné le tournis que d'autres attractions qui tournent. Et j'ai largement préféré ça aux draisines. Et c'est pas pour dire les draisines c'est pas bien, hein. Vous avez eu mon retour qui était très bien. C'est juste que ça c'est encore mieux et je m'attendais pas à ça aussi bien. Vraiment c'est trop cool. Il y en a beaucoup qui vont faire Pirate Attack qui est un splash battle qui rince. Mais qui rince, vous avez aucune idée de comment ça rince. C'est... En fait la file d'attente, déjà il y a des pistolets en file d'attente et bah, les bateaux vous rincent quand vous êtes dans la file d'attente. Et dans les bateaux c'est un enfer. C'est vraiment fait pour vous rincer. Et c'est le but premier d'un splash battle, hein. Il y a plein de splash battle qui vous rincent pas et c'est très dommage. Mais alors celui-là par contre, celui-là il est vraiment top niveau quoi. On vient de prendre avec Kevin, petite bière de Frep avec modération. On consomme local et on apprécie ce genre de petits trucs. Dans une petite boutique, ils ont aussi de la limonade au cactus et de la limonade grenadine. Bon, en gros, Diabolo grenadine, Diabolo cactus et limonade classique. C'est très sympa. On a goûté limonade grenadine, c'était très bon. Donc c'est trop cool, c'est voilà, survalidé ça. Nous sommes dans la file d'attente de Grand Canyon qui est un train, on va dire un train de la mine dans l'esprit. Mais en réalité, c'est un train du constructeur Soké. Constructeur français et ce coaster là a été refait à plusieurs endroits et tout pour le rendre encore plus agréable, encore plus fluide. Je suis en compagnie du fabuleux Fredo, fan de parc évidemment, mais surtout qui travaille ici, enfin qui fait la com du parc. Et oui, c'est cool. Voilà, petite précision, si vous parlez avec la com du parc, c'est avec lui que vous parlez. Et on sort du Grand Canyon, c'était sympa, un petit coaster qui... Il y a les parties qui ont été refaites, d'autres non, donc on sent que celles qui n'ont pas été refaites, c'est les virages, on sent qu'ils tac tac, faut bien se tenir. Parce qu'on sent qu'il y a des forces qui sont importantes, mais c'est faisable totalement, ça casse pas la gueule, c'est bien pour les enfants, pour les jeunes, c'est trop cool, voilà, c'est très bien. Quand on est dans une espèce d'hélix, là il y a une flamme au-dessus, que j'ai normalement réussi à filmer avec la perche. Très bien, d'ailleurs j'ai filmé avec la perche 360, ne pas le faire dans les parcs évidemment, surtout pas dans les coasters. Là nous on le fait parce qu'on est avec des personnes qui connaissent bien le parc, on est encadré et tout. L'autorisation, voilà. Je le précise, mais normalement c'est vrai que j'accroche au poignet, c'est vrai qu'à Mocagette j'accroche au poignet, et c'est pour ça que Timber aussi j'ai accroché au poignet. Enfin voilà, donc c'était très cool, petit coaster familial qu'on apprécie, et puis voilà, on continue. Petite journée, c'est bien. Chaîne. Là on se balade dans le parc et à côté de Grand Canyon nous avons un petit endroit avec des petites plantes et on a une espèce de petit taco qui passe sous le Grand Canyon. C'est vraiment bien, c'est vraiment joli et je trouve ça de somptueux, de toute beauté avec des petites plantes un peu partout, ça fait un peu potager et tout, j'adore. Voilà, et franchement c'est... Nous sommes à la file d'attente d'une attraction assez folle qui se nomme le Carrousel, qui est un carrousel. On n'a pas cherché plus loin. Et parce que Valou il veut pas faire Mocagette et du coup il veut faire Carrousel. Carrousel. Tu veux dire pour ta défense Valou? Carrousel. Ouais, il est content. Bon, super. Je suis pas encore sur mon cheval, attendez-moi. Ah. Attendez, je suis pas attaché.
Me voilà en sécurité. J'ai eu peur. On est passé vraiment à ça de l'accident catastrophique. Si le Parisien tombe sur cette vidéo, surtout ne fais pas l'article, d'accord? Je me suis bien attaché au bon moment. On est passé à ça de la mort, mais ça va. Merde. Je peux pas diriger mon cheval. Regarde déjà la technique du manège. Vous voyez comment il cabre mon cheval, je l'ai mis en Y. Là, nous allons, comme le chante Sandy, aux mocagettes. Et alors, déjà on va faire les mocagettes, Emma va faire les mocagettes, Valou va faire les mocagettes. Et surtout on va passer à la file d'attente, donc on va voir un petit peu les décors. Vous allez voir, c'est très très beau ce qu'ils ont fait. On sort des mocagettes. Alors notre nacelle elle a fonctionné avec la moitié du parcours. Donc en fait la nacelle elle monte, elle descend avec un système d'air. Donc on est resté en bas, ça ne change strictement rien. Simplement bon, forcément c'est un peu moins fun, mais ça ne change strictement rien. C'est juste sur un bras. Et c'est cool que ça n'arrête pas l'attraction, sinon ça serait complètement con. Mais du coup c'est bien parce que j'ai eu des plans vraiment exclusifs. Et qu'on peut refaire après si on a un tour où notre bras il fonctionne pas. On peut refaire un tour ensuite, mais l'avantage c'est que j'ai pu filmer et vraiment ça c'était trop cool parce que il y a les nacelles qui bougent devant moi et tout. Oh putain, ça m'a fait peur, c'est qui ce mec? Oh Aurel. Et là c'est trop cool parce que j'ai pu filmer les nacelles qui bougent devant moi sans que moi je bouge. Je pense que ça peut rendre bien, un peu une sorte d'on-ride off-ride en même temps. On était dans la file d'attente des mocagettes, file d'attente qui est très belle. Très jolie, pas encore terminée. Mais qui est pas terminée, mais très jolie déjà. Et moi je m'amuse, je touche la poudre et je fais mais c'est génial, ça fait comme presque du fond de teint orange. Voilà. Et donc j'ai fait. Donc Emma a eu l'idée de faire un Simba. Et on a fait un Simba à Valou. Il est beau avec son Simba, tu sais. Magnifique. On fait Simba comme ça, quand Rafiki fait ça. Voilà. Tout mon petit tournage avec la Insta360 s'est très bien déroulé. C'était très bien. La X3 là, on s'est bien amusé avec. Et je suis content de pouvoir filmer Frémertuis, déjà parce que du coup ça me permet de faire des plans différents d'habitude, mais aussi parce que du coup c'est cool quand on voit la tour de chute, quand on voit c'est trop cool de faire avec ça là, c'est incroyable, les plans sont, j'espère qu'ils sont bien, mais je pense que oui. Et ça c'est cool, c'est bien parce que pour la rentrée vous avez des offres avec des très bonnes réductions sur les caméras Insta360. La X3 on fait partie évidemment, et l'avantage c'est qu'en plus d'avoir de la réduction vous avez toujours avec le lien en description la possibilité d'avoir un petit accessoire offert, donc c'est cool, c'est cumulable et ça c'est bien, c'est très bien. Je sais pas si on va faire un Golden Reeler ou pas, peut-être. On se dirige sur Golden Reeler et je pense qu'on va faire la meilleure position, c'est-à-dire debout avec un sol qui tilt évidemment. On dirait une maquette. On dirait une maquette de station, il est très esthétique Timber. Ouais. Le train là qui circule, les ploupes à côté. Niveau visuel c'est propre hein. Résine aussi là mon gars. Ah moi aussi je déteste. Ah je peux dire là. Ah bordel. Ah non c'est chiant. Mais quel enfer. C'est un enfer. Wow. J'étais tellement pas bien en haut. Quand on a incliné, je fais non là on va chuter, c'est chiant. Il faut que ça chute maintenant, j'en peux plus. Nous sommes sortis de Golden Reeler, c'était excessivement bien. Toujours debout avec sol, c'est vraiment la meilleure position qui soit. On touche bien le sol et quand on chute en fait on flotte dans la nacelle, c'est somptueux, c'est terrifiant quand ça commence à tilt et qu'on voit qu'on va chuter, c'est vraiment je suis en mode bon faut vraiment qu'on chute parce que si on chute pas ça va être la merde. Et on chute donc c'est vraiment incroyable, enfin bref c'est... Niveau sensation, je suis pas fan vous savez des tours de chute mais niveau sensation celle-là, ok tant pis, je le fais parce que vraiment ça vaut le coup, c'est dingue, c'est complètement dingue.
dirigeons sur Timberdrop, là le parc ferme et on a le droit à un ERT, Extra Ride Time. En gros, vu qu'on est dans un événement, on a le droit de faire une attraction en plus. Nous avons fait le petit Timberdrop, très bien cette attraction, toujours. Franchement c'est cool, bon là il était chaud en plus, je sais pas si ça change beaucoup sur ce coaster, s'il est chaud ou pas, mais en tout cas c'est très cool, bonne petite chute, on avait freiné au début et clac on plonge et c'est très incliné, ça rentre à l'intérieur, donc c'est vraiment ouf. On a une bonne petite chute, bonne vitesse, après on arrive, on est freiné et en fait on enchaîne des moments où en fait on fait des inversions très lentes et c'est trop bien, on voit ça un peu nulle part ailleurs. C'est pas ultra sensationnel comme des coasters, je sais pas, bon, comme Toutatis par exemple, je prends cet exemple là, ça reste vraiment plus léger donc c'est assez accessible, mais à ce côté on pond dans le vide dans les wagons, il y a juste l'assise qui est pas folle, en gros on a plusieurs rardins et tout, c'est un peu bizarre, mais sinon c'est vraiment trop bien quoi, c'est assez unique et j'aime beaucoup. Du coup, une grosse partie de l'équipe a fait le flume. J'ai essayé de filmer avec la perche de 3 mètres et l'Insta 360, c'était normalement pas trop mal. J'espère que ça rend bien. Et maintenant, nous sommes en direction des ploups. Ça s'appelle comment? L'île aux pieuvres à la base? Voilà, l'île aux pieuvres, qui sont les ploups, qui sont une attraction que Jérôme adore et qui est incroyable et qui est en plus été designée par Fredo et maintenant ça fait partie du catalogue de chez Zierer. Ouais, oh, je me suis pas gouré. Et non, franchement c'est trop cool. Parce que vous voyez pas, mais ils sont tous en train de me regarder. Hein. C'est avec un magnifique t-shirt Frep Up fait par Chronoflock. Chronoflock. Sur Chronoflock? Merci Chronoflock. Non. Qui a aussi fait les t-shirts. Il fait des beaux t-shirts. Nous avons fait les ploups, c'était excellemment bien, c'est trop cool, je me suis amusé avec la petite caméra et tout, c'était trop bien. Bref, cette attraction elle est vraiment cool, je sais pas comment dire, c'est vraiment bizarre, genre c'est un manège, ça tourne mais c'est sur l'eau donc il y a une vibe un peu différente, on peut foutre des coups de volant pour s'écarter plus ou moins du centre. Et en fait en dessous il y a comme un truc pour diriger dans l'eau quoi, et ça nous permet de nous écarter, c'est trop bien. Et c'est bête mais c'est ultra fun donc trop cool. C'est survalidé, je me suis amusé avec mes plans et tout, normalement ça va vraiment pas trop mal. Donc ça c'est cool, voilà. Et là on va au saloon pour manger. Nous avons donc mangé. On remercie évidemment Patrice ici présent. On remercie Fredo, on remercie Clément qui n'est je ne sais où. Oui Clément, il doit être dehors. Ah bah Clément il est là, il se balade derrière. On remercie tout le monde, toute l'équipe du parc, tout c'était incroyable, c'était super. Jérôme pour organiser ça avec Sandy. Enfin bref c'était super bien, on a passé une excellente journée, c'était fou, des attractions de dingue, dans un parc vraiment génial avec des gens adorables, enfin, bref, c'était génial. Voilà, ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode, soit un EDB World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut.